dans une nuit de luxe et d'apparence, où les sourires sont répétés et les toasts cachent des secrets. Deux âmes destinées à se retrouver croisent leur chemin au moment le plus inattendu. Elle, une femme qui a appris à survivre en silence. Lui, un homme forgé par le pouvoir, mais tourmenté par une absence qu'il n'a jamais su oublier. Que se passe-t-il lorsque le passé ressurgit avec une force irrésistible, menaçant de faire s'effondrer les certitudes du présent? Préparez-vous à une histoire intense, pleine d'émotions, de secrets et de rebondissements inattendus. Une histoire qui touchera votre cœur. Les lumières dorées du grand salon du Plaza Athénée répandaient une lueur presque divine sur les invités. Le tintement mélodieux des coupes de cristal portées en des toasts prétentieux et le murmure cadencé des conversations superficielles inondaient l'ambiance parfumée d'essences coûteuses et d'ambitions plus coûteuses encore. Dans ce temple de l'opulence, l'élite financière parisienne se rassemblait pour célébrer ce qu'elle considérait comme son droit naturel. Le succès, le pouvoir, la reconnaissance. Sophie Moreau glissait parmi les invités comme un fantôme en terre de vivant. Son uniforme de serveuse noire, sévère, discret, conçu pour l'invisibilité, contrastait douloureusement avec l'éclat aveuglant des robes de soie et des costumes sur mesure. Dans ses mains petites et délicates, un plateau d'argent portait des mets exquis qu'elle offrait avec un sourire répété chaque matin devant son miroir. Un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux verts intenses qui gardaient les secrets d'une autre vie, d'une autre personne. Ce soir est extraordinaire, lui avait prévenu son superviseur avec une excitation à peine contenue. L'homme que nous honorons est Alexandre Marceau, un prodige de la finance, le plus jeune PDG de l'histoire du groupe Sirius, un homme qui transforme tout ce qu'il touche en or. Sophie avait hoché la tête machinalement, sans que le nom n'éveille en elle plus qu'une vague curiosité, un autre puissant, une autre célébration de l'inégalité qu'elle vivait quotidiennement. Son esprit vagabondait loin de là, parmi les partitions jaunies sur son vieux piano, parmi les notes rebelles d'une mélodie inachevée, qui refusait de se révéler complètement. Une mélodie qu'elle composait sans le savoir depuis l'enfance, depuis les jours gris de l'orphelinat, quand la musique était son unique refuge, en plus d'un frisson involontaire, interrompit ses pensées lorsqu'elle se tourna vers un nouveau groupe d'invités. Les mots de courtoisie moururent sur ses lèvres. Le temps se fractura, arrêtant son cours naturel dans un instant cristallisé de reconnaissance absolue. Au centre du salon, comme un astre sombre qui attirait toute la lumière vers lui, un homme grand aux cheveux noirs absorba chaque atome de son attention. Son costume impeccable, noir comme la nuit, épousait des épaules larges qui semblaient porter le poids du monde avec une élégance étudiée. Mais ce ne fut pas sa présence magnétique, ni son allure aristocratique, qui fit que l'âme de Sophie quitta momentanément son corps. Ce furent ses yeux bleus comme l'océan profond, comme le ciel à l'aube, comme la promesse de liberté que se faisaient deux enfants effrayés sous des draps transformés en cabanes. Des yeux qui contenaient des univers entiers, des yeux qu'elle connaissait mieux que les siens. Le plateau commença à trembler de manière incontrôlable entre ses doigts. Les souvenirs, assoupis pendant des années par pur instinct de survie, se réveillèrent avec une violence sauvage. De petites mains entrelacées cherchant la chaleur dans des couloirs froids, des rires étouffés sous des oreillers pour ne pas réveiller les surveillants, des larmes partagées après les cauchemars, des promesses solennelles murmurées sous un toit gris, où ils avaient dessiné des constellations imaginaires avec des morceaux de craie volés. L'orphelinat Saint-Vincent, les 13 années de solitude partagée, le seul être qu'il avait aimé inconditionnellement, son âme sœur, son premier et unique amour véritable, Alexandre. Comme si un fil invisible les connectait au-delà du temps et de l'espace, au-delà des circonstances et des séparations, il tourna lentement la tête. Ses yeux, ses puits bleus de mélancolie perpétuelle, parcoururent le salon avec une précision millimétrique jusqu'à rencontrer les siens. La reconnaissance fut immédiate, viscérale, comme un coup de tonnerre qui résonne dans les os avant de s'entendre dans l'air. Le monde autour d'elle s'estompa comme le brouillard sous le soleil implacable. Disparurent les invités avec leurs bijoux et leur vanité. La musique d'ambiance se tut. S'évanouirent les rires artificiels et les applaudissements programmés. Il ne resta que deux, suspendus dans un vide lumineux, connectés par ce fil qui avait résisté à des étirements impossibles, des distances infranchissables, des silences atroces, mais qui n'avaient jamais été complètement rompus. Ses lèvres parfaitement dessinées s'entr'ouvrirent légèrement, formant un nom que Sophie put lire même à distance. Un nom qui résonna dans chaque cellule de son être comme une ancienne invocation. Marie, son vrai nom, son nom d'origine, celui qu'elle avait laissé enfoui dans le passé lorsque les Lefebvre l'avaient adopté. Le nom que seul lui prononçait comme une prière sacrée, une mélodie parfaite, un secret précieux partagé uniquement entre eux. Sophie sentit ses jambes devenir de l'eau. 19 ans, 10 à 9 hivers sans sa chaleur, 10 à 9 printemps à chercher son visage parmi des inconnus, 10 à 9 étés de rêves interrompus,
où elle pouvait presque toucher sa main, 10 à 9 automnes à ramasser des feuilles d'absence, une vie entière à désirer cette sensation que seule lui provoquait. La certitude absolue d'appartenir à quelque part, la sécurité inébranlable d'être vraiment vu. Un homme en costume gris métallique, avec l'efficacité froide de celui qui organise des vies étrangères, s'approcha d'Alexandre et lui murmura quelque chose à l'oreille. Il hocha la tête par réflexe, un mouvement mécanique appris au cours d'années de conseils d'administration et de négociations de millions. Mais ses yeux qui avaient appris à cacher les émotions sous des couches d'indifférence calculée, restaient fixés sur elle, brûlant de questions inexprimées, de suppliques silencieuses, de promesses renouvelées. « Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter l'homme que nous célébrons ce soir. » La voix amplifiée traversa la bulle qui les enveloppait. Alexandre fut conduit vers la scène avec la délicatesse que l'on réserve aux possessions précieuses. Sophie recula instinctivement comme un animal blessé cherchant refuge. Le plateau dans ses mains acquit soudain le poids de toutes les années perdues. Avec des mouvements maladroits, impropres à sa grâce habituelle, elle le déposa sur une table proche et s'éloigna précipitamment, se perdant dans la foule, cherchant de l'air là où il n'y avait que des parfums chers et des attentes vides. Le couloir menant au service du personnel était une oasis déserte de marbre froid. Elle entra dans les toilettes des employés et s'enferma dans un étroit compartiment. Ce n'est qu'alors, protégée par des murs impersonnels, qu'elle permit aux larmes de couler librement, dévastatrices. Des larmes qu'elle avait retenues pendant des éternités, des larmes pour l'enfant qui fut son unique consolation durant les jours d'abandon institutionnalisé. Des larmes pour les promesses fanées quand il s'évanouit sans explication, des larmes pour l'espoir obstiné qui refusait de mourir complètement, se nourrissant de miettes d'un « peut être un jour ». Pendant ce temps, sous des projecteurs implacables, Alexandre prononçait des mots creux, des remerciements répétés, des phrases polies par des conseillers en images. Sa voix profonde et contrôlée ne trahissait pas la tempête qui faisait rage en lui. Mais ses yeux qui ne pouvaient jamais mentir complètement, continuaient de chercher dans la foule floue, désespérément, cette étincelle verte qu'il avait poursuivie dans ses rêves et ses cauchemars, durant toute une vie adulte construite sur les fondations fragiles d'une perte irréparable. Marie, sa Marie, après toutes les recherches infructueuses, de toutes les impasses, de tous les détectives privés et bases de données exhaustives, était là, à quelques mètres, et cette fois ni tout le pouvoir de l'enfer ne pourrait la lui arracher à nouveau. Le discours se termina au milieu d'applaudissements assourdissants. Alexandre enregistra à peine le son. Son esprit était loin du podium, des félicitations, des tapes dans le dos qu'il recevait comme un automate. Ses pensées, tout son être, restaient ancrés dans ses yeux verts qu'il avait cherchés pendant 10 à 9 années interminables. Marie était vivante. Marie était ici. Marie servait des coupes à l'élite qu'il commandait désormais d'une main de fer. Il refusa poliment les invitations à poursuivre les conversations. Il ignora les cartes de visite qu'on lui offrait. Il rejeta les propositions d'affaires multimilliardaires avec une indifférence qui aurait scandalisé ses actionnaires. Rien n'avait d'importance. La seule transaction qui l'intéressait impliquait un cœur qu'il croyait perdu pour toujours. Avec la détermination féroce qui avait transformé un orphelin en magnat, Alexandre s'aventura dans la zone du personnel. La cuisine était en pleine effervescence. Des chefs hurlant des ordres, des serveurs portant des plateaux, des plongeurs s'attaquant à des montagnes de cristal fin. Personne ne prêta attention à l'homme en costume sombre qui n'avait pas sa place là. Ou peu, être intuait-il que cet homme avait exactement sa place là où il décidait d'être. « Je cherche une serveuse », dit-il d'une voix autoritaire à un superviseur qui passait précipitamment. Cheveux roux, yeux verts, taille moyenne. L'homme le regarda confus, le reconnaissant vaguement comme quelqu'un d'important. « Nomme Marie », répondit Alexandre sans hésiter. « Le nom sacré, le vrai. Nous n'avons aucune Marie correspondant à cette description, monsieur », répondit le superviseur en consultant rapidement sa tablette. « Peu. Faites-vous référence à une autre personne. » Alexandre serra les poings dans les poches de son très cher costume italien. Elle était là, il l'avait vue. Ce n'était pas une hallucination provoquée par le désespoir, par les années de recherche infructueuses. C'était réel, aussi réel que la douleur qu'il avait portée chaque jour depuis leur séparation. Il était sur le point d'insister quand il la vit émerger d'un couloir latéral. Son visage montrait des traces de pleurs récents, yeux rougis, joues humides, lèvres tremblantes, mais elle restait belle, douloureusement belle de cette beauté qui transcende le temps et les circonstances, la beauté d'une âme que l'on reconnaît comme le complément de la sienne. « Marie », murmura-t-il en avançant vers elle comme un naufragé vers la terre ferme. Elle s'arrêta. Ses yeux verts s'écarquillèrent d'un mélange de désir et de terreur. Un employé qui passait à côté d'eux commenta nonchalamment « C'est Sophie, pas Marie. Elle travaille ici depuis près de 2 ans. » Sophie, un nouveau nom, une identité construite sans lui.
la preuve tangible de tout le temps volé, de toutes les expériences non partagées, de tous les moments irrécupérables. Alexandre tendit la main vers elle, un geste aussi vulnérable qu'autoritaire, une invitation qui était aussi une supplique. Avec une prudence infinie, comme quelqu'un qui s'approche d'un animal sauvage, il avança jusqu'à se retrouver à un pas de distance. Il pouvait sentir son parfum subtil mêlé à l'odeur incomparable des larmes récentes. Il pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps, une chaleur qu'il se rappelait des étreintes enfantines partagées sous les couvertures lors des nuits d'orage. « Nous devons parler », dit-il d'une voix grave, presque brisée par l'émotion. « S'il te plaît ». Sophie hocha la tête imperceptiblement. Sans mots. Les mots étaient superflus entre eux. Il en avait toujours été ainsi. Alexandre prit sa main, aussi petite et délicate qu'il s'en souvenait, bien que maintenant marquée par le travail acharné. Il la conduisit hors de la cuisine vers un couloir moins fréquenté. Il savait exactement où aller. Il connaissait chaque recoin de l'immeuble. Il l'avait acheté des années auparavant avec la vague espoir qu'un jour il servirait à autre chose qu'à accumuler des propriétés vides. Jamais il n'avait imaginé qu'il deviendrait le théâtre de ces retrouvailles impossibles. La petite salle de réunion était vide, éclairée seulement par la lumière de la ville qui entrait par les baies vitrées. Alexandre ferma la porte derrière eux, les isolant momentanément du monde extérieur, créant un sanctuaire improvisé pour penser 10 à 9 années d'absence. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, avant qu'il ne puisse libérer tout ce qu'il avait gardé si longtemps, la porte s'ouvrit brusquement. « Te voilà, chérie, je t'ai cherché partout. » Une femme élégante, belle de manière conventionnelle, vêtue d'une robe rouge qui semblait peinte sur son corps sculptural, entra dans la pièce sans préavis, sans percevoir la tension qui saturait l'air. Elle s'approcha d'Alexandre et pressa ses lèvres contre les siennes dans un baiser possessif et territorial. « Félicitations pour ton discours, mon amour. Tu as été magnifique, comme toujours. » Sophie sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. La fragile bulle d'espoir qui avait commencé à se former éclata en 1000 morceaux. Bien sûr, un homme comme Alexandre, puissant, couronné de succès, d'une beauté dévastatrice, aurait forcément quelqu'un dans sa vie, quelqu'un de son monde, quelqu'un qui ne servait pas des coupes pour survivre, quelqu'un qui ne rêvait pas de mélodies inachevées sur un piano usé. La douleur fut si intense, si absolue, qu'elle en fut physique. Un coup de poignard au centre de la poitrine, une déchirure dans chaque terminaison nerveuse. Sans y penser, elle recula vers la porte. Les larmes à peine contenues menaçaient de déborder à nouveau. « Je suis désolée », murmura-t-elle, bien qu'elle ne sût pas pourquoi elle s'excusait, d'avoir interrompu, d'avoir cru un instant que le temps pouvait être annulé, d'être si naïve. « Je dois y aller. » Alexandre écarta la femme avec une rudesse inhabituelle pour ses manières habituelles. Ses yeux bleus, normalement froids et inscrutables dans les milieux professionnels, brûlaient maintenant d'un mélange explosif de fureur et de désespoir. « Non, attends !» Sa voix autoritaire résonna dans la pièce. Puis, se tournant vers la femme, il ajouta d'un ton glacial. « Vanessa, pars maintenant, nous parlerons demain. » La femme le regarda stupéfaite, peu habituée à être rejetée de manière si abrupte. « Mais Alexandre, la fête est en ton honneur. Nous devons. J'ai dit de partir. » Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Chaque syllabe était chargée du poids du pouvoir absolu qu'il exerçait dans son monde. C'est plus important que n'importe quelle fête, que n'importe quelle affaire, que n'importe quoi. Mais il était trop tard. Sophie avait disparu, ne laissant derrière elle que l'écho de ses pas précipités dans le couloir. Alexandre maudit à voix basse, ce qu'il faisait rarement. Ignorant complètement Vanessa et ses protestations indignées, il quitta la pièce, déterminé à retrouver Marie, Sophie, à nouveau. Il ne permettrait pas au destin de la lui arracher une seconde fois, pas quand il avait passé chaque jour des 10 à 9 dernières années à bâtir un empire avec l'espoir secret qu'elle puisse le voir un jour et en être fière. Il la trouva dans un coin solitaire de la terrasse extérieure, se serrant contre elle-même comme pour se protéger d'un froid, non pas climatique, mais existentiel. Les larmes coulaient librement sur son visage, brillant comme des diamants liquides sous la lumière tamisée des lampadaires ornementaux. Alexandre s'approcha lentement, sans parler, craignant que le moindre mot ne brise l'enchantement, ne la fasse fuir définitivement. Il s'agenouilla devant elle. Peu importe que son costume à 5000 € touche le sol. Avec une tendresse infinie, avec la délicatesse que seule elle connaissait en lui, il prit ses mains et les écarta de son visage. Avec des doigts tremblants, inhabituellement incertains pour un homme habitué à signer des contrats de plusieurs millions sans sourciller, il essuya chaque larme une par une, comme celui qui ramasse des perles précieuses, comme celui qui restaure une œuvre d'art endommagée. Et alors, dans un geste qui résumait 10 à 9 années de désir, il embrassa son front, ses joues humides, le bout de son nez, son menton. Il colla son front contre le sien, et pour la première fois en près de 2 décennies, Alexandre Marceau permit à ses propres yeux
de se remplir de larmes. Le temps perdit sa tyrannie dans ce coin de la terrasse. Ils restèrent ainsi, front contre front, respiration synchronisée. Des âmes se reconnaissant après des années d'égarement, pendant des minutes qui semblaient contenir des éternités. Le monde autour continuait son ballet frénétique de frivolité. Mais pour eux, seul existait ce petit univers partagé, cette bulle fragile où le passé et le présent s'entrechoquaient avec une force dévastatrice. « Viens avec moi », murmura Alexandre finalement. Sa voix rauque d'émotions contenues. Ce n'était pas un ordre. Même s'il en avait donné pendant 2 décennies, c'était une supplique, loin d'ici, loin de tout cela. Sophie le regarda à travers des cils humides. Son cœur tambourinait dans sa poitrine comme un oiseau en cage qui apercevait soudain le ciel ouvert. « Je ne peux pas simplement partir », répondit-elle d'une voix tremblante. « Je travaille, j'ai besoin de cet emploi, je m'en chargerai. » La certitude dans sa voix était absolue. C'était la voix d'un homme habitué à voir les barrières se dissoudre devant sa volonté. « Ton superviseur, ton salaire, tout, je te le promets, mais s'il te plaît, Sophie. » Il fit une pause, savourant le nouveau nom sur ses lèvres, un nom qu'il devrait apprendre à aimer autant que l'ancien. « J'ai besoin de te parler. » 19 ans de silence pèsent trop lourd. Dans ses yeux, Sophie vit quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible, de la vulnérabilité. Le puissant Alexandre Marceau, le titan des affaires dont le nom apparaissait dans les couvertures de magazines économiques, était agenouillé devant elle, avec le cœur à nu dans le regard. Elle hocha légèrement la tête, non pas pour les promesses d'arranger sa situation professionnelle, non par curiosité, mais parce qu'au fond, elle savait qu'elle avait attendu ce moment depuis l'âge de 13 ans, depuis ce matin gris où elle s'était réveillée, et avait découvert qu'il était parti sans dire au revoir. Alexandre se leva avec des mouvements fluides et lui tendit la main. Elle la prit, sentant un courant électrique parcourir sa peau au contact. De l'autre main, il composait déjà un numéro sur son téléphone. « Richard, j'ai besoin que tu arranges quelque chose. » Sa voix acquit ce ton autoritaire qui faisait trembler les cadres expérimentés. En quelques mots concis, il donna des instructions pour dédommager le traiteur de l'absence de Sophie et assurer que son poste serait garanti pour les événements futurs. Il la conduisit par des couloirs secondaires jusqu'au parking souterrain. Une Aston Martin noire brillait sous les lumières fluorescentes comme une bête endormie. Alexandre ouvrit la portière passager avec une galanterie qui contrastait avec son attitude intimidante habituelle. Le trajet se déroula principalement en silence. Non pas un silence inconfortable, mais un silence plein de questions non formulées, de confessions en suspens, d'histoires interrompues qui aspiraient à une suite. Paris défilait autour d'eux, une toile nocturne de lumière et d'ombre. Sophie observait le profil d'Alexandre découpé sur le paysage urbain, la mâchoire ferme, les lèvres serrées, les yeux intensément fixés sur la route. C'était lui, et pourtant ce n'était pas lui. Le temps avait sculpté son visage avec un ciseau implacable, transformant l'enfant vulnérable en homme de glace. Seuls ses yeux, quand il la regardait fugitivement au feu de circulation, révélaient que derrière cette façade impénétrable vivait encore l'Alexandre qu'elle avait connu. L'immeuble auquel ils arrivèrent était une tour moderne de verre et d'acier qui s'élevait majestueusement sur l'horizon parisien. Le concierge le salua avec un respectueux salut. L'ascenseur, activé par empreinte digitale, les mena directement à l'attique. L'appartement d'Alexandre était exactement comme Sophie l'aurait imaginé. Élégant, minimaliste, dominé par des tons sombres et des surfaces brillantes. De larges baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville qui semblait maintenant un océan de lumière scintillante. C'était magnifique, parfait, et pourtant profondément solitaire. Il n'y avait pas de photographie personnelle, pas de désordre quotidien, pas de signe que cet espace était réellement un foyer. « Tu veux quelque chose à boire ?» proposa-t-il, se dirigeant vers un meuble-bar design. « De l'eau, s'il te plaît » répondit-elle, soudain consciente de son uniforme de serveuse, de son sentiment de décalage dans cet environnement d'opulence calculée. Ils s'assirent sur un canapé en cuir noir, maintenant une distance prudente qui contredisait l'intimité partagée quelques minutes auparavant sur la terrasse. Le silence s'étendit entre eux, dense, chargé de promesses et de craintes. « Je t'ai cherché », dit finalement Alexandre d'une voix basse mais ferme. Ces 3 mots contenaient des océans de douleur. Dès le premier jour, chaque minute de chaque jour, pendant des années, Sophie le regarda, ses yeux verts écarquillés par la surprise. « Les Duval m'ont adopté sans préavis », continua-t-il, son regard perdu dans des souvenirs amers. « Ils m'ont sorti de l'orphelinat au milieu de la nuit. Ils ne m'ont pas permis de dire au revoir. Ils ne m'ont pas laissé t'écrire. Ils ont dit que je devais tout oublier de ma vie antérieure si je voulais réussir dans la nouvelle. » Ses poings se serrèrent involontairement, les jointures blanchies par la pression. Ils étaient riches, puissants, mais froids comme des icebergs. Ils m'ont envoyé dans un pensionnat en Suisse la même semaine. J'ai essayé de m'échapper 3 fois pour revenir vers toi. 3 fois,
ils m'ont retrouvé. La dernière fois, ils ont menacé de te placer dans une maison de correction si je continuais à te chercher. J'avais 13 ans et j'étais terrifié à l'idée qu'ils puissent te faire du mal. Chaque mot était un coup de poignard pour Sophie. Toutes les nuits qu'elle avait passées à le haïr de l'avoir abandonné. Toutes les larmes versées en croyant qu'il l'avait oublié si facilement. Quand j'ai eu 10 à 8 ans et que j'ai pu accéder à l'argent de mon fonds fiduciaire, j'ai engagé des détectives privés. J'ai parcouru chaque orphelinat, chaque registre d'adoption, mais tu avais disparu. Marie avait disparu. Sa voix se brisa légèrement. Au fil des ans, j'ai construit le groupe Sirius en partie pour avoir les ressources et le pouvoir nécessaire pour te retrouver. J'ai créé une base de données faciales qui scannait continuellement les réseaux sociaux, les registres publics. Il s'arrêta, la regardant directement avec une vulnérabilité qui brisait sa façade de magnat implacable. « Je n'ai jamais cessé de te chercher, Marie. Je n'ai jamais cessé de t'attendre. » Les larmes coulaient silencieusement sur les joues de Sophie. 19 ans de ressentiment se dissolvaient comme le brouillard sous le soleil de la vérité. Je pensais, sa voix n'était qu'un murmure. Je pensais que tu m'avais oublié, que ta nouvelle famille, ta nouvelle vie était trop parfaite pour te souvenir d'une orpheline insignifiante. Alexandre s'approcha alors, éliminant la distance entre eux. Il prit ses mains dans les siennes, grandes et chaudes. Tu n'as jamais été insignifiante. Tu étais mon seul foyer dans cet endroit, ma seule vraie famille. Ses yeux bleus brillaient avec ferveur. Et tu l'es toujours, Sophie. Tu l'es toujours. La nuit avançait tandis que les confessions coulaient entre eux comme une rivière trop longtemps contenue. Sophie lui raconta l'histoire des Lefebvre, l'aimable famille qu'il avait adoptée 6 mois après son départ, comment elle avait changé de nom. Parce que Marie lui rappelait trop lui, ce qu'ils avaient perdu, sur ses études de musique interrompues par des besoins économiques quand son père adoptif tomba malade. Sur les petits boulots qu'elle enchaînait pour survivre, tout en poursuivant son rêve de devenir pianiste, ils parlèrent jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir timidement à l'horizon. Leur corps, émotionnellement épuisés, s'étaient rapprochés instinctivement pendant la nuit. Maintenant leurs épaules se touchaient, leurs mains restaient entrelacées, comme s'ils craignaient qu'en les lâchant ils puissent se perdre à nouveau. « Qui était-elle » demanda finalement Sophie. La question qui avait flotté entre eux toute la nuit. La femme en robe rouge. Alexandre soupira profondément. Vanessa Dubois, la fille d'un associé commercial. Une distraction occasionnelle, rien de plus. Son honnêteté était brutale, mais nécessaire. Elle n'a jamais rien signifié pour moi. Personne ne l'a fait. Ses yeux la regardèrent avec une intensité brûlante. Personne sauf toi. L'aube surprit Sophie et Alexandre sur le balcon de l'attique, enveloppés dans un silence qui en disait plus que tous les mots échangés pendant la nuit. Paris se réveillait sous eux, baigné de tons roses et dorés qui dessinaient un nouveau jour plein de possibilités. Sophie, toujours dans son uniforme de serveuse froissée, contemplait la ville en tenant une tasse de thé entre ses mains. Les révélations nocturnes avaient ébranlé les fondations de son existence, toutes ces années à croire qu'Alexandre l'avait oubliée, alors qu'en réalité il avait remué ciel et terre pour la retrouver. « Je n'ai jamais pu jouer une pièce complète au piano », confessa-t-elle, rompant le silence d'une voix douce. « Il me manquait toujours quelque chose, comme si une partie de moi n'était pas présente. » Alexandre la regarda, absorbant chaque détail de son profil illuminé par le soleil levant, les taches de rousseur qui parsemaient son nez, les yeux verts maintenant rougis par les pleurs et la veille, les lèvres qui se courbaient en un sourire mélancolique. « Je comprends cela parfaitement, » répondit-il. « J'ai construit un empire, mais chaque bâtiment, chaque acquisition, chaque victoire commerciale avait le même vide. » Il fit une pause, mesurant ses mots, comme si atteindre le sommet ne me permettait de voir plus clairement ce qui me manquait. Leurs doigts se frôlèrent accidentellement sur la table de verre, un contact fugace qui envoya des courants électriques le long de leurs bras. Aucun des deux ne retira sa main. Au lieu de cela, leurs doigts restèrent là, à peine se touchant, comme se reconnaissant après tant d'années séparées. « Je dois rentrer chez moi », dit Sophie finalement, bien que sans bouger. « Mes parents seront inquiets. Je ne les ai pas prévenus que je ne rentrerai pas hier soir. » Alexandre hocha la tête, comprenant qu'elle avait besoin d'espace, de temps pour assimiler tout ce qui s'était passé. « Je te raccompagne », proposa-t-il d'une voix qui révélait sa réticence à se séparer d'elle si tôt. Ils se douchèrent à tour de rôle dans un rituel domestique étrangement confortable malgré les circonstances. Alexandre lui prêta des vêtements propres, une chemise qui lui était énorme et un pantalon de sport qu'elle dut ajuster avec une ceinture improvisée. En la voyant ainsi, les cheveux humides et sans maquillage, Alexandre sentit une chaleur dans sa poitrine qu'il avait oublié pouvoir exister. Dans l'ascenseur, un silence confortable les enveloppa. Non pas le silence tendu d'étrangers, mais celui de deux personnes qui se connaissent si profondément qu'elles n'ont pas besoin de remplir chaque moment de mots. Leurs bras se frôlaient occasionnellement, de petits contacts qui servaient de rappel que ce n'était pas un rêve, qu'ils étaient vraiment là,
à nouveau ensemble. « J'aimerais te revoir », dit Alexandre alors qu'il conduisait dans les rues matinales de Paris. Ce n'était pas un ordre ni une attente, mais une demande sincère, presque timide, qui contrastait avec son autorité habituelle. Sophie le regarda du coin de l'œil, étudiant la façon dont ses mains fortes tenaient le volant, comment son profil se découpait contre la lumière du matin. Cet homme puissant et l'enfant qu'elle avait connu coexistaient dans une danse fascinante qu'elle commençait à peine à déchiffrer. « J'aimerais ça », répondit-elle avec un petit sourire. « Mais j'ai besoin de temps, Alexandre. » Tout ça, elle fit un geste vague de la main, englobant la situation, les retrouvailles, les années perdues. « C'est trop à assimiler d'un coup. Tout le temps dont tu as besoin, » assura-t-il avec une conviction tranquille. « J'ai attendu 10 à 9 ans. Je peux attendre un peu plus. » Quand ils arrivèrent au modeste immeuble d'appartement où Sophie vivait avec ses parents adoptifs dans les quartiers modestes de l'Est parisien, Alexandre éteignit le moteur mais ne fit pas mine de sortir. Il comprit instinctivement que c'était son territoire, un monde auquel elle appartenait et qu'il devait respecter. « Je t'appellerai », dit-il en lui tendant une carte avec ses numéros personnels écrits au dos de sa propre main, un détail humain au milieu de sa vie ultra-technologique. Sophie prit la carte, frottant intentionnellement ses doigts contre les siens. « Et je répondrai », promit-elle. Ils se regardèrent un instant de plus, leurs yeux communiquant tout ce qu'ils n'osaient pas encore exprimer. Il n'y avait pas de précipitation. Le temps qui leur avait envolé semblait maintenant travailler en leur faveur, leur offrant l'opportunité de se redécouvrir sans pression. Avec un dernier échange de sourires, Sophie sortit de la voiture et se dirigea vers son immeuble. Avant d'entrer, elle se retourna pour voir Alexandre, qui restait au même endroit à l'observer. Elle leva la main dans un petit geste d'adieu qui contenait la promesse implicite de retrouvailles. Tandis qu'elle montait les escaliers vers l'appartement familial, Sophie sentit que quelque chose de fondamental avait changé en elle. Les pièces éparses de sa vie commençaient à s'assembler dans un nouveau motif, et pour la première fois en 10 à 9 ans, la mélodie inachevée qui la poursuivait semblait trouver des notes qu'elle n'avait jamais pu atteindre auparavant. 3 jours après cette nuit de confession, Alexandre attendait dans son Aston Martin devant le modeste restaurant où Sophie travaillait le week-end. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le volant, un geste impropre à sa composture habituelle. Quand il la vit sortir, épuisée mais souriante, après son quart de 8 heures, quelque chose se remua en lui. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, surprise, mais visiblement ravie de le reconnaître. « Je pensais que tu voudrais être dîner quelque chose que tu n'aies pas eu à servir toi-même, » répondit Alexandre avec un sourire timide, si différent de l'expression calculée qu'il affichait lors des réunions d'entreprise. Ce fut le premier de nombreux rendez-vous au cours des semaines suivantes. Bientôt, ils établirent une routine qu'aucun des deux n'avait planifiée, mais que tous deux désiraient secrètement. Alexandre la récupérait après ses quarts, parfois au restaurant, d'autres fois lors d'événements traiteurs, occasionnellement à l'académie de musique, où elle donnait des cours de piano aux débutants pour compléter ses revenus. Il n'allait pas dans des endroits ostentatoires. Alexandre avait compris intuitivement que Sophie se sentirait mal à l'aise dans les environnements exclusifs qu'il fréquentait par obligation. Au lieu de cela, ils découvrirent de petits restaurants dans des ruelles cachées, des cafés avec de vieux pianos où on lui permettait de jouer après le dîner, des parcs tranquilles où ils conversaient jusqu'à ce que les étoiles apparaissent au-dessus de Paris. « Tu ne devrais pas être en train de diriger ton empire ?» plaisanta-t-elle un soir alors qu'ils partageaient quelques plats à partager sur une terrasse avec vue sur la tour Eiffel. « Mon empire peut attendre », répondit-il avec un sérieux qui transformait la phrase désinvolte en une déclaration profonde. « Ça non ». À chaque rencontre, les barrières se diluaient. Alexandre redécouvrait le rire authentique, celui qui était resté enfoui à l'orphelinat avec ses espoirs d'enfant. Sophie trouvait en lui un auditeur attentif lorsqu'elle parlait de ses rêves musicaux, quelqu'un qui voyait au-delà de la serveuse et reconnaissait l'artiste. Un après-midi pluvieux, à l'abri dans son appartement, Sophie observait la ville à travers les baies vitrées tandis qu'Alexandre préparait du thé dans la cuisine. La domesticité de la scène la surprit. Cet homme, dont le visage apparaissait dans les magazines économiques, chauffait de l'eau et choisissait des tasses avec la même dévotion qu'il appliquait aux fusions d'entreprises. « Je n'aurais jamais pensé que tu saurais faire du thé », commenta-t-elle, lorsqu'il s'approcha avec 2 tasses fumantes. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi », répondit Alexandre en s'asseyant à ses côtés. « Mais je veux que tu les découvres toutes. » Il la regarda avec une telle intensité que Sophie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Dans ses yeux bleus, il y avait un océan d'émotions contenues qui menaçait de déborder. La distance entre eux sur le canapé semblait simultanément infinie et insignifiante. Les doigts d'Alexandre s'aventurèrent à caresser le dos de sa main, traçant des motifs invisibles qui laissaient des traces brûlantes sur sa peau. C'était étonnant de voir comment le moindre contact entre eux générait des réactions si intenses. « Parfois, je pense que je rêve », confessa Sophie en regardant leurs mains unies. « Que je me réveillerai
et que tout cela n'aura été qu'un fantasme élaboré. Ce n'est pas un rêve, assura-t-il en se rapprochant un peu plus, même si cela y ressemble. Dehors, la pluie redoublait, créant un mur d'eau qui les isolait du monde extérieur. À l'intérieur, le silence palpitait d'attentes non exprimées, de désirs trop longtemps reportés. « Sophie !» murmura Alexandre, et son nom sur ses lèvres sonnait comme une prière. Leurs visages étaient si proches qu'il pouvait sentir la respiration de l'autre. Ses yeux se posèrent involontairement sur sa bouche, un geste subtil mais révélateur. Alexandre prit son visage avec délicatesse, comme celui qui tient quelque chose d'infiniment précieux et fragile. « Puis-je » demanda-t-il d'une voix rauque. Sophie hocha la tête, incapable d'articuler un mot. Son cœur battait la chamade, anticipant le moment qu'elle avait imaginé d'innombrables fois depuis leur retrouvailles. Quand leurs lèvres se rencontrèrent finalement, le contact fut électrisant. Un baiser hésitant au début qui s'approfondit progressivement avec l'urgence de 10 à 9 années d'absence. Les mains de Sophie s'enroulèrent dans les cheveux d'Alexandre, l'attirant plus près. Il l'étreignit par la taille, éliminant tout espace entre eux. Le temps s'arrêta, tandis qu'ils se redécouvraient dans ce baiser qui savait le thé chaud, la pluie printanière et les promesses enfin tenues. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient avec difficulté, leurs fronts unis, leurs yeux clos, savourant l'instant. « J'ai attendu toute ma vie pour t'embrasser », confessa Alexandre, caressant sa joue avec révérence. Sophie sourit, sentant que pour la première fois depuis des années, elle était exactement là où elle devait être. Ce baiser changea tout, et en même temps, il ne fit que confirmer ce que tous deux savaient déjà au fond de leur cœur. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle intimité s'épanouit entre eux, tendre et fragile comme les premières pousses du printemps. Alexandre commença à ouvrir des espaces dans son emploi, du temps impossible pour être avec Sophie. Il annula des réunions internationales. Il délégua des responsabilités qu'il considérait auparavant intransférables. Il réorganisa des priorités qu'il avait jugées inébranlables pendant des années. Ses cadres étaient perplexes, mais personne n'osait remettre en question l'homme qui avait bâti un empire avec une détermination implacable. Un après-midi, alors qu'ils parcouraient le jardin des Tuileries sous un soleil doux, ils entrelacèrent leurs doigts pour la première fois en public. Un geste simple, quotidien pour beaucoup de couples, mais révolutionnaire pour eux. « J'aime ça », dit Sophie, faisant référence non seulement au contact physique, mais à la normalité qu'ils construisaient ensemble. Être simplement nous, sans le poids de tout ce que nous avons vécu. Alexandre serra doucement sa main, s'émerveillant de la façon dont quelque chose de si petit pouvait générer une telle plénitude. « Moi aussi ça me manquait, même si nous ne l'avons jamais vraiment eu. Que veux-tu dire ? À l'orphelinat, nous nous cachions pour être ensemble, expliqua-t-il, son regard se perdant momentanément dans des souvenirs doux amers, toujours en cachette, toujours craignant d'être séparés. Et finalement, ils l'ont fait. Sophie s'arrêta, l'obligeant à la regarder directement. Mais maintenant nous sommes ici. Il n'y a plus besoin de se cacher. Elle l'embrassa au milieu du parc sous le regard curieux d'étrangers, sans se soucier de rien d'autre que de ce moment partagé. Alexandre répondit avec une intensité qui parlait d'années de solitude et de désir. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. Cette nuit-là, Alexandre l'invita à dîner dans son appartement. Il avait appris que Sophie préférait l'intimité aux restaurants exclusifs, l'authenticité à l'ostentation. Ils cuisinèrent ensemble, découvrant le plaisir de créer quelque chose d'aussi simple qu'un dîner partagé. Tandis qu'Alexandre préparait la sauce en suivant méticuleusement une recette, Sophie l'observait avec un sourire. Cet homme qui commandait des milliers d'employés avec une précision militaire mesurait maintenant des cuillerées d'herbe avec la même concentration. « Je n'aurais jamais imaginé que tu cuisinerais si bien », commenta-t-elle en s'approchant pour l'embrasser par derrière. « Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises à faire seul », répondit-il en appréciant le contact. La solitude est une maîtresse exigeante. Le dîner se déroula entre rire et confession, construisant des ponts sur l'abîme des années perdues. Ensuite, assis sur le canapé avec des verres de vin, la conversation dériva vers des territoires plus profonds. « Tu n'es jamais tombé amoureux ?» demanda Sophie. La question qui avait tourné dans son esprit pendant des semaines. Pendant toutes ces années, Alexandre déposa son verre sur la table avec des mouvements délibérés, comme pour gagner du temps afin d'ordonner ses pensées. « Il y a eu des femmes », admit-il finalement. « Des relations superficielles, commodes, rien de réel. » Ses yeux, intensément bleus sous la lumière tamisée, se fixèrent sur elle. « Personne n'a atteint mon cœur, car il n'a jamais été disponible. Il appartenait toujours à une fille de 13 ans que j'avais laissée derrière moi. » L'honnêteté brute de sa voix émut profondément Sophie. Elle s'approcha de lui, éliminant la distance physique entre eux, et prit son visage entre ses mains. « Moi non plus, je n'ai pu aimer personne d'autre, » confessa-t-elle. « J'ai essayé, crois-moi, mais j'avais toujours l'impression de trahir quelque chose de fondamental, quelque chose de sacré. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser différent des précédents, plus profond,
plus urgent. Les mains d'Alexandre parcoururent son dos, l'attirant plus près, comme s'il craignait qu'elle ne puisse s'évanouir. Sophie s'abandonna à la sensation, permettant à la chaleur de se répandre dans son corps. Mais avec le désir grandissait aussi une inquiétude silencieuse en elle, une petite voix qui murmurait des questions inconfortables. Et si cela ne durait pas, et si elle le perdait à nouveau? Pourrait-elle survivre à une deuxième perte? Alexandre perçut son hésitation momentanée et se sépara légèrement, étudiant son visage avec préoccupation. « Tu vas bien? Suis-je allé trop loin ?» Sophie secoua la tête, incapable d'exprimer le tourbillon d'émotions qui la traversait. « Ce n'est pas ça, c'est juste que j'ai peur, » admit-elle finalement. Peur que tout cela soit trop beau pour être durable. Alexandre la serra forte, lui permettant de cacher son visage dans le creux de son cou. « Je comprends, » murmura-t-il contre ses cheveux. « J'ai peur aussi. Mais pour la première fois de ma vie, la peur ne me paralyse pas. Elle me fait seulement valoriser chaque instant avec toi. » Ils restèrent ainsi, enlacés dans le silence douillet de l'appartement, tandis que Paris brillait sous eux et que les étoiles traçaient des motifs éternels dans le ciel nocturne. Dans ce moment de parfaite synchronisation, tous deux sentaient qu'ils avaient enfin trouvé un refuge au milieu de la tempête qu'avait été leur vie séparée. Ce qu'aucun ne pouvait prévoir. La véritable tempête commençait à peine à se former à l'horizon. Le message brillait sur l'écran du téléphone d'Alexandre. « Je ne peux pas te voir aujourd'hui, désolé. » C'était le 3e de la semaine. Simple, direct, dévastateur, sans explication, sans alternative. Alexandre le lut encore et encore, cherchant entre les lettres un indice sur ce qui arrivait à Sophie. Les 2 dernières semaines avaient été déconcertantes. Après ce baiser qui avait scellé leur reconnexion, après toutes les confessions et les moments partagés, Sophie avait commencé à se distancer de manière presque imperceptible au début. Des annulations de dernière minute, des réponses tardives à ses messages, une barrière invisible qui grandissait entre eux chaque jour. Alexandre posa le téléphone sur son bureau, ignorant les documents qui requéraient son attention. Son esprit, entraîné à identifier des schémas complexes et à anticiper des mouvements stratégiques dans le monde des affaires, ne parvenait pas à déchiffrer ce qui avait changé. « Monsieur Marceau, le conseil d'administration vous attend », annonça son assistante depuis la porte. Alexandre hocha la tête machinalement, mais sa pensée restait avec Sophie. Avait-il fait quelque chose de mal? Avait-il été trop intense? Trop rapide? Ou était-ce quelque chose de plus profond, quelque chose qui échappait à son contrôle? La réunion se déroula comme dans un rêve flou. Chiffres, projections, stratégie. Tout semblait hors de propos comparé à l'angoisse qui grandissait dans sa poitrine. Quand elle se termina finalement, il prit une décision impulsive. Il irait la chercher. Le petit appartement où Sophie vivait avec ses parents adoptifs se trouvait dans un quartier modeste de l'est de Paris. Alexandre n'y était jamais monté, respectant son espace personnel, mais l'inquiétude surpassait maintenant tout protocole non écrit. Madame Lefebvre, une femme au visage aimable et aux mains travailleuses, lui ouvrit la porte. « Sophie est là ?» demanda-t-il en essayant de ne pas laisser sa voix révéler la tempête intérieure qui le consumait. « Je pensais qu'elle serait avec vous » répondit-elle, fronçant les sourcils, préoccupée. « Elle est sortie il y a des heures. Elle a dit qu'elle allait se promener pour éclaircir ses idées. » La peur s'installa dans l'estomac d'Alexandre comme une pierre froide. Il remercia rapidement et retourna à sa voiture en composant le numéro de Sophie pour la énième fois. Messagerie vocale, encore. Il conduisit sans but dans la ville, visitant les lieux qu'ils fréquentaient ensemble, le café avec le piano ancien, le parc où ils s'étaient promenés main dans la main, l'académie de musique où elle enseignait. Rien. Quand il rentra à son appartement, tard dans la nuit, il trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Son nom écrit de la main élégante et délicate de Sophie. D'une main tremblante, il l'ouvrit. « Alexandre, j'ai besoin de temps. Tout cela est trop intense, trop rapide. J'ai peur de me perdre en toi, de dépendre tellement de ta présence que tu me briseras et que tu disparaîtras à nouveau. S'il te plaît, ne me cherche pas pendant quelques jours. J'ai besoin d'éclaircir mes pensées. » Sophie, les mots le frappèrent avec une force physique. Il s'effondra sur le canapé, ce même canapé où il s'était embrassé des semaines auparavant, et pour la première fois depuis des années, Alexandre Marceau se permit de s'effondrer complètement. Ce n'était pas de la rage qu'il ressentait, même si son premier instinct fut de frapper quelque chose. C'était une douleur pure et cristalline mêlée à une compréhension dévastatrice. Sophie ne s'éloignait pas, parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle l'aimait trop, parce que le fantôme de cette première séparation la hantait, comme il le hantait lui. Il passa la nuit blanche, alternant entre la tentation d'ignorer sa demande et d'aller la chercher, et le respect de son besoin d'espace. Au lever du jour, épuisé et avec la clarté que seul le désespoir apporte, il prit le téléphone. Un message, un seul, « Je comprends ta peur, je respecterai ton espace, mais je dois te faire savoir que cette fois, je ne vais nulle part. Je suis là, je t'attends, toujours.
Il l'envoya, sachant que c'était tout ce qu'il pouvait faire pour l'instant, attendre. Et pour la première fois dans sa vie d'homme d'affaires habitué à agir immédiatement, l'attente se sentait comme le plus grand acte d'amour possible. 3 jours, 72 heures exactes, sans nouvelles de Sophie. Alexandre tint sa promesse de respecter son espace, mais chaque minute était une agonie. Il se plongea dans le travail avec une intensité renouvelée, comme si les chiffres et les stratégies pouvaient le distraire du vide qu'il ressentait. « Monsieur, vous devez signer ces documents », dit son assistante en posant une chemise devant lui. Alexandre la regarda sans la voir vraiment. Son esprit vagabondait loin de là, entre des souvenirs de rires partagés et de confessions murmurées. Soudain, quelque chose fit tilt dans sa tête. Une conversation désinvolte des semaines auparavant, quand ils redécouvraient à peine leur vie d'adulte. « Quand j'ai besoin de paix, je vais dans un champ de coquelicots à la campagne », avait dit Sophie. « Un endroit où le monde semble s'arrêter et où je peux entendre mes propres pensées. » Il se leva brusquement, surprenant son assistante. « Annule mes rendez-vous pour le reste de la journée », ordonna-t-il en prenant sa veste. « C'est une urgence personnelle. » Il conduisit comme un possédé vers la campagne environnante de l'Île-de-France, vers cette zone que Sophie avait mentionnée les yeux rêveurs. Le printemps avait couvert les champs d'un manteau de fleurs sauvages qui ondulait sous la douce brise. Il se gara sur un chemin rural et commença à marcher entre les champs. Le soleil de l'après-midi baignait tout d'une lumière dorée, presque irréelle, et alors il la vit. Assise parmi les fleurs, les cheveux roux flottant au vent, Sophie ressemblait à une apparition mythologique. Elle portait une simple robe blanche et serrait ses genoux en contemplant l'horizon. L'image lui coupa le souffle. Alexandre s'approcha lentement, craignant de briser le calme du moment. Sophie perçut sa présence avant qu'il n'arrivât à elle. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se remplirent de larmes. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda-t-elle d'une voix feutrée. « Je t'ai écouté », répondit-il simplement, s'asseyant à ses côtés parmi les fleurs. « Je t'ai vraiment écouté quand tu parlais de cet endroit. » Un silence lourd de sens s'installa entre eux. Le vent murmurait entre les coquelicots, créant des vagues carmins qui s'étendaient à perte de vue. « Je ne peux pas le faire, Alexandre », dit finalement Sophie, la voix brisée par l'émotion. « Chaque jour qui passe, je tombe plus amoureuse de toi, et ça me terrifie. »« Qu'est-ce qui t'effraie » demanda-t-il doucement, bien qu'il connût la réponse. « Que tout cela se termine, qu'un jour je me réveille, et que tu aies disparu à nouveau. » Les larmes coulaient librement sur ses joues. La première fois a failli me détruire, une deuxième fois me tuerait. Alexandre prit ses mains avec ferveur, l'obligeant à le regarder directement. « Écoute-moi bien, dit-il avec une intensité contenue. Quand j'avais 13 ans, je n'ai pas eu le choix. On m'a arraché à tes côtés contre ma volonté, mais maintenant je suis un homme qui a construit toute sa vie en te cherchant, en t'attendant. Rien au monde ne pourrait m'éloigner volontairement de toi. » Sophie le regarda, voulant le croire de chaque fibre de son être. « La peur est naturelle, » continua-t-il en caressant sa joue humide. « Je la ressens aussi. Peur que ce soit trop beau pour être réel, mais nous ne pouvons pas permettre que la peur nous vole ce que nous avons trouvé. Et si ça ne marche pas, murmura-t-elle. Et si nous sommes trop différents maintenant, alors nous essaierons plus fort, répondit Alexandre avec la détermination qu'il avait menée au sommet du monde des affaires. Je n'ai pas renoncé à te trouver pendant 10 à 9 ans, je ne renoncerai pas à nous maintenant. Quelque chose dans la certitude de sa voix, dans la fermeté de son regard, pénétra les défenses de Sophie. Les murailles qu'elle avait construites pour se protéger commencèrent à s'effondrer. « Je t'aime », confessa Alexandre, les mots qu'il avait retenus de peur de l'effrayer. « Je t'ai aimé depuis que nous étions enfants, partageant des rêves impossibles dans un orphelinat. Je t'ai aimé à travers 10 à 9 années d'absence, et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. » Sophie se jeta dans ses bras, un sanglot libérateur s'échappant du plus profond de son être. Alexandre la serra fort. Son propre visage humide de larmes silencieuses. Ils s'agrippèrent l'un à l'autre comme des naufragés au milieu de la tempête, trouvant enfin un port sûr. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Et c'est ce qui me fait le plus peur. » Ils s'embrassèrent, entourés de coquelicots qui dansaient au vent sous un ciel qui commençait à se teindre des couleurs du crépuscule. Un baiser qui savait le sel des larmes, les promesses renouvelées et les peurs enfin affrontées. « Je ne partirai plus », promit Alexandre contre ses lèvres. « Cette fois, nous construirons ensemble notre propre foyer, un foyer dont personne ne pourra nous arracher. » Et Sophie, pour la première fois depuis qu'ils étaient enfants, se permit de croire pleinement à ses paroles. Le lendemain matin de leur retrouvaille dans le champ de coquelicots, l'aube se leva avec une clarté renouvelée pour Sophie. Elle avait dormi profondément pour la première fois depuis des jours, bercée par la certitude qu'Alexandre ne partirait pas. Son cœur, si craintif quelques heures auparavant, battait maintenant d'un espoir renouvelé. Elle préparait le petit déjeuner en fredonnant une mélodie improvisée lorsque son téléphone vibra avec une notification. C'était Hélène, sa collègue de l'Académie de musique. « Tu as vu les nouvelles ?
Ton petit ami est dans tous les journaux. Sophie fronça les sourcils, perplexe, ouvrit le lien joint et l'image qui apparut à l'écran lui coupa le souffle. Alexandre et Vanessa, la femme en robe rouge, élégamment vêtue lors de ce qui semblait être un gala de charité. Elle arborait une bague spectaculaire à sa main gauche, souriant radieusement à la caméra. Le titre était dévastateur. Mariage en vue pour le magnat Alexandre Marceau. Le téléphone lui glissa des doigts tremblants. La cuisine, si accueillante quelques instants auparavant, sembla tourner autour d'elle. Elle s'appuya sur le comptoir, essayant de respirer. L'article, daté du jour même, spéculait sur un engagement imminent entre Alexandre et Vanessa Dubois, fille de l'un des hommes d'affaires les plus influents de France. Il mentionnait une longue relation et citait des sources proches qui confirmaient des projets de mariage pour l'automne. Les photographies étaient récentes, les mots étaient actuels, mais l'histoire contredisait absolument tout ce qu'Alexandre lui avait dit. Cela ne signifie rien, ça n'a jamais rien signifié. Ces paroles résonnaient dans l'esprit de Sophie comme une moquerie cruelle. Son téléphone commença à sonner. Alexandre. D'une main tremblante, elle rejeta l'appel. Elle avait besoin de réfléchir. Elle avait besoin de comprendre. Un autre appel, un autre refus. Le téléphone n'arrêtait pas de s'illuminer avec son nom. Finalement, un message. « Sophie, ce n'est pas ce que tu crois. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Expliquer quoi? Qu'alors qu'il jurait un amour éternel à une orpheline devenue serveuse, il entretenait des engagements avec des femmes de sa classe sociale, qu'elle n'était qu'un caprice nostalgique, une affaire inachevée qu'il devait régler avant de poursuivre sa vie parfaitement planifiée. Les doutes tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles dans un coup de vent. Chaque baiser, chaque promesse, chaque moment partagé, se teignait maintenant de suspicion. La peur qu'elle avait tant lutté pour surmonter revenait multipliée. La sonnette retentit, la faisant sursauter. En ouvrant la porte, Alexandre était là, le visage décomposé par l'inquiétude et l'urgence. « Sophie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Elle fit un pas en arrière, croisant les bras comme pour se protéger d'un coup physique. « Expliquez quoi, Alexandre? Que tu m'as menti. Qu'alors que tu me disais que seul moi comptais, tu prévoyais d'épouser une autre. Ce n'est pas vrai, » répondit-il avec véhémence. « Ces photos datent d'il y a des mois, avant de te retrouver. » Vanessa a intentionnellement filtré de fausses informations à la presse. Pourquoi ferait-elle ça? Parce que son père veut une fusion avec mon entreprise. Un mariage entre nous serait parfait pour leur plan. Alexandre fit un pas en avant, désespéré de combler la distance qui grandissait entre eux. J'ai tout arrêté avec elle il y a des semaines après nos retrouvailles. C'est sa vengeance. Sophie le regarda, cherchant dans ses yeux bleus un indice de mensonge. Elle ne trouva que du désespoir et de la sincérité. « Je te crois », dit-elle finalement, bien que le doute continuât de gratter les bords de sa confiance. « Je dois te prouver que tu es la seule », déclara Alexandre avec détermination. « Et je vais le faire tout de suite. » Alexandre prit son téléphone avec une détermination de fer et composa un numéro. « Richard, j'ai besoin d'une conférence de presse immédiatement. » Sa voix n'admettait aucune réplique. « Convoque tous les grands médias dans 1 heure au siège principal. » Sophie le regardait perplexe, essayant de comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda une pointe de peur et d'espoir dans sa voix. « Ce que j'aurais dû faire depuis le début. » Alexandre rangea son téléphone et prit ses mains. « Je vais clairement dire qui est la seule femme dans ma vie. Si tu viens avec moi, ce sera encore plus puissant. » Le trajet jusqu'à l'imposante tour du groupe Sirius se déroula dans un silence tendu. Sophie observait le profil d'Alexandre, reconnaissant en lui une détermination qui allait au-delà de l'homme d'affaires calculateur. C'était la détermination de l'enfant qui avait un jour promis de la protéger contre tout et tous. Le hall principal était bondé de journalistes et de caméras lorsqu'ils arrivèrent. Un murmure parcourut la salle en les voyant entrer ensemble. Yeux curieux, objectifs se focalisant, questions lancées comme des fléchettes auxquelles aucun ne répondit tandis qu'ils avançaient vers la petite estrade préparée à la hâte. Alexandre se plaça devant les microphones, sa présence imposante faisant progressivement taire le brouhaha. Sophie resta discrètement sur le côté, son cœur battant si fort qu'elle craignait que tout le monde ne l'entende. « Bonjour », commença-t-il d'une voix claire et ferme. « Je vous remercie de votre présence à cette convocation urgente. Normalement, je n'aborderai pas des affaires personnelles dans ce forum, mais les circonstances m'obligent à le faire. » Il marqua une pause, ses yeux parcourant les visages attentifs devant lui. Ce matin, des informations et des photographies ont circulé, suggérant un engagement matrimonial entre Vanessa Dubois et moi. Je tiens à démentir catégoriquement ces informations. Des flashs éclatèrent comme des étoiles filantes. Le murmure monta momentanément. Les photographies publiées datent de plusieurs mois. Ma relation avec mademoiselle Dubois a pris fin il y a longtemps et il n'y a jamais eu aucun engagement. Alexandre tendit la main vers Sophie, l'invitant à le rejoindre. Elle hésita un instant, mais le regard de certitude absolue dans ses yeux bleus
dissipa toute hésitation. Elle prit sa main et se plaça à ses côtés, consciente des dizaines de caméras qui immortalisaient le moment. « Je voudrais vous présenter Sophie Moreau », continua Alexandre, sa voix acquérant un ton plus chaleureux. « La femme avec qui je construis une relation basée sur un lien qui transcende le temps et les circonstances. » Sophie sentit la chaleur monter à ses joues tandis que les caméras se focalisaient sur elle. Mais la main d'Alexandre, ferme autour de la sienne, lui donnait la force de rester droite. « Sophie et moi nous connaissons depuis l'enfance. Le destin nous a séparés pendant 10 à 9 ans et maintenant que nous nous sommes retrouvés, je ne permettrai pas que des manipulations médiatiques ou des intérêts corporatifs interfèrent dans ce que nous construisons ensemble. » Les questions éclatèrent comme une tempête. Comment se sont-ils rencontrés? Était-il vrai qu'elle travaillait comme serveuse? Qu'en pensait la famille Dubois? Alexandre répondit avec sérénité, sans lâcher la main de Sophie un instant, protégeant les détails les plus intimes de leur histoire, mais clarifiant sans équivoque sa position. C'est tout. Il n'y aura plus de questions, ni de commentaires sur ma vie personnelle. Toute information future qui ne proviendrait pas directement de moi doit être considérée comme fausse. Avec ces derniers mots, Alexandre guida Sophie hors de l'estrade à travers la foule de journalistes qui continuaient de lancer des questions comme des filets, tentant d'attraper des poissons insaisissables. Il la conduisit vers l'ascenseur privé qui menait à son bureau, loin des regards indiscrets et des flashs incessants. Une fois seule dans l'ascenseur, Sophie put enfin respirer. Ses jambes tremblaient de la tension accumulée. « Tu vas bien ?» demanda Alexandre, ses yeux cherchant les siens avec préoccupation. Sophie hocha lentement la tête, digérant ce qui venait de se passer. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, » murmura-t-elle. « Tu viens de t'exposer complètement aux médias. » Pour moi, Alexandre l'attira vers lui, l'étreignant avec un mélange de tendresse et de possessivité. « Je le ferai 1000 fois plus, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je veux que le monde entier sache que je t'appartiens, Sophie, que je t'ai toujours appartenu. » Et là, dans l'intimité de cet ascenseur qui montait vers le ciel parisien, ils scellèrent d'un baiser la déclaration qu'Alexandre venait de faire au monde. Un baiser qui savait la vérité, la réhabilitation et des promesses que cette fois, rien ni personne ne pourrait briser. Les jours suivant la conférence de presse furent un tourbillon médiatique. L'histoire d'Alexandre et Sophie captiva l'imagination collective. Le puissant homme d'affaires et la simple professeure de piano, unis par un passé partagé dans un orphelinat. Une histoire de perte et de retrouvailles plus captivante que n'importe quelle fiction. Sophie tentait de rester en marge de l'attention, se réfugiant dans sa routine de cours et de répétition. Alexandre avait discrètement engagé une sécurité pour elle, prévoyant le harcèlement des paparazzis. Mais même avec cette nouvelle complication, quelque chose de fondamental avait changé entre eux. La déclaration publique d'Alexandre avait dissipé les dernières ombres de doute dans le cœur de Sophie. Un après-midi, en rentrant de l'académie de musique, elle trouva une enveloppe sous sa porte. À l'intérieur, une clé dorée et une note avec la calligraphie inimitable d'Alexandre pour ouvrir le chemin de tes rêves. Je t'attends. Intriguée, elle appela Alexandre, qui se contenta de lui demander de prendre un taxi pour une adresse dans le quartier exclusif du 8e arrondissement. En arrivant, elle trouva Alexandre l'attendant devant un élégant immeuble d'appartement. « Qu'est-ce que nous faisons ici ?» demanda Sophie confuse. Alexandre sourit énigmatiquement et la guida à l'intérieur. Ils prirent l'ascenseur jusqu'à l'attique où il lui indiqua d'utiliser la clé dorée. En ouvrant la porte, Sophie fut stupéfaite. Un vaste espace ouvert s'étendait devant elle, baigné par la lumière naturelle qui entrait à flot par d'énormes baies vitrées. Mais ce qui captura son attention fut ce qui occupait le centre de la pièce. Un majestueux piano à queue blanc, resplendissant comme une sculpture d'ivoire sous la lumière de l'après-midi. Alexandre, sa voix n'était qu'un murmure. Elle s'approcha de l'instrument à pas hésitants, comme si elle craignait qu'il ne s'évanouisse. Elle passa ses doigts sur la surface immaculée, sentant la perfection de la finition. « C'est un Steinway, Sons », expliqua-t-il en observant sa réaction, les yeux brillants. « On dit que c'est le meilleur du monde pour interpréter des œuvres classiques. » Sophie ouvrit le couvercle avec révérence, exposant les touches à la lumière. Elle s'assit sur le banc et pressa une touche, puis une autre. Le son qui en émergea était si pur, si cristallin, qu'elle sentit des larmes se former dans ses yeux. « Cet appartement est complètement insonorisé », continua Alexandre en s'approchant. « Tu peux jouer à toute heure sans déranger personne et l'acoustique est parfaite. »« Je ne peux pas accepter cela », murmura Sophie, submergée. « C'est trop. » Alexandre s'agenouilla à côté du banc, prenant ses mains dans les siennes. « Ce n'est pas seulement un cadeau, » dit-il avec intensité. « C'est une promesse. Une promesse que tu n'auras plus jamais à abandonner tes rêves. » Ses yeux, de ce bleu profond que Sophie connaissait mieux que toute autre chose au monde, la regardaient avec un mélange d'amour et de détermination. « Je veux que tu aies un espace pour créer, pour être entièrement toi-même,
un endroit où ta musique puisse s'épanouir sans limite. Sophie le regarda, incapable de retenir les larmes qui coulaient maintenant librement sur ses joues. Elle comprenait ce que ce geste signifiait. Ce n'était pas de l'ostentation ou une tentative de l'impressionner avec sa richesse. C'était Alexandre reconnaissant son essence, honorant la partie d'elle qui avait survécu à travers les années de séparation. Sa musique. « Joue pour moi », demanda-t-il doucement, « ce que tu ressens en ce moment même. » Et Sophie joua. Ses doigts trouvèrent les touches naturellement, comme s'ils avaient attendu toute leur vie cet instrument précis. La mélodie qui en émergea était nouvelle, et pourtant familière. Des notes qui parlaient de perte et de retrouvailles, de peur surmontée et d'amour renouvelé. La pièce qu'elle n'avait jamais pu compléter trouvait enfin sa forme, coulant à travers ses mains vers l'homme qui était revenu dans sa vie pour la compléter. Quand la dernière note s'évanouit dans l'air, Alexandre était à ses côtés, les yeux humides d'émotion. « C'est magnifique », murmura-t-il. « Comme toi, 3 mois s'étaient écoulés depuis le cadeau du piano. 3 mois de normalité extraordinaire, où Sophie et Alexandre construisaient jour après jour une relation qui pansait les blessures du passé et semait des promesses pour l'avenir. Sophie avait éclos professionnellement. Avec le soutien inconditionnel d'Alexandre, elle avait enregistré son premier album de composition originale qui commençait à susciter l'intérêt dans des cercles musicaux sélects. Elle avait également fondé une petite académie de musique pour enfants défavorisés, réalisant ainsi un rêve né de sa propre expérience à l'orphelinat. Alexandre, de son côté, avait transformé son approche commerciale. Sans sacrifier l'efficacité qui le caractérisait, il avait incorporé des valeurs humaines à sa gestion du groupe Sirius. La dernière initiative sous sa direction était un programme de bourse pour les jeunes des orphelinats, leur offrant une formation professionnelle et des opportunités d'emploi. L'orphelinat Saint-Vincent avait été le premier à en bénéficier. Cet après-midi de printemps, Alexandre l'appela avec une demande inhabituelle. « Mais quelque chose de spécial. Je passerai te chercher à 20h. » Il ne donna aucune autre explication, laissant Sophie intriguée et pleine d'attente. Elle choisit une simple robe verte émeraude qui mettait en valeur ses yeux et ses cheveux roux. Ses parents adoptifs l'observèrent avec des sourires complices tandis qu'elle se préparait, comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ignorait. Quand Alexandre vint la chercher, son regard d'admiration absolue la fit rougir comme une adolescente. Lui aussi s'était apprêté. Un costume gris foncé qui accentuait son allure élégante et une chemise blanche immaculée. « Tu es éblouissante », dit-il en lui embrassant doucement la main. « Tu n'es pas mal non plus », répondit-elle avec un sourire. « Tu me diras maintenant où nous allons ?»« C'est une surprise », répondit Alexandre avec une expression énigmatique. Il conduisit à travers Paris puis vers la campagne, jusqu'à une propriété entourée de hauts murs couverts de lierre. En franchissant les portes en fer forgé, Sophie retint son souffle. Un jardin de rêve s'étendait devant eux. Des arbres centenaires créaient un dais naturel sous le ciel étoilé. Des milliers de petites lumières dorées étaient disséminées dans tout l'espace, suspendues aux branches, illuminant des sentiers sinueux. L'effet était magique, comme s'ils étaient entrés dans un royaume féerique. Alexandre, c'est... Sophie ne trouvait pas les mots pour exprimer son émerveillement. Il prit sa main et la guida le long d'un chemin de pierre blanche qui resplendissait sous la lumière de la lune. Des roses blanches et des jasmins parfumaient l'air de leur fragrance enivrante. Le son lointain de violon ajoutait une note d'irréalité à la scène. Ils arrivèrent à une clairière où une table pour 2 était dressée sous un kiosque couvert de fleurs grimpantes et de plus de petites lumières. Un serveur discret servit du champagne et se retira silencieusement. « Que célébrons-nous » demanda Sophie, submergée par tant de beauté. « Nous » répondit-il simplement. « Le miracle de nous être retrouvés. Ils dînent sous les étoiles. » Conversant à voix basse comme s'il craignait de briser la magie du moment avec des mots trop forts. Après le dessert, Alexandre l'invita à marcher un peu plus. Il la conduisit jusqu'à un petit kiosque blanc au centre d'un étang accessible seulement par un pont arqué. De là, la vue du jardin illuminé était encore plus spectaculaire. « Cet endroit est à toi », dit Alexandre soudain. Sophie le regarda perplexe. « Que veux-tu dire ? Je l'ai acheté il y a des années, alors que je te cherchais encore », expliqua-t-il, sa voix teintée d'émotion. J'ai trouvé ce jardin abandonné et j'ai pensé que si un jour je te retrouvais, je voudrais avoir un endroit spécial pour toi, un endroit qui reflèterait ta beauté et ta lumière. Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. Alexandre prit ses mains dans les siennes. Je l'ai entretenu toutes ces années, faisant des améliorations, plantant des fleurs, imaginant ce que ce serait de t'amener ici un jour. Sa voix tremblait légèrement. C'était de la folie, je sais, mais je n'ai jamais perdu espoir. Alexandre s'agenouilla alors, sortant une petite boîte en velours bleu de la poche intérieure de sa veste. « Sophie Moreau », dit sa voix profonde chargée d'émotion. « Marie de l'orphelinat Saint-Vincent, mon premier amour, mon seul amour véritable. J'ai passé 10 à 9 ans de ma vie à te chercher. Et maintenant que je t'ai retrouvé,
Je sais avec une certitude absolue que je veux passer le reste de mes jours à tes côtés. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague avec un solitaire saphir entouré de petits diamants. La pierre bleue reflétait les lumières du jardin comme un fragment de ciel étoilé. « Je t'aime au-delà des mots, au-delà du temps, au-delà de tout obstacle que la vie pourrait mettre sur notre chemin. Me ferais-tu l'honneur extraordinaire de devenir ma femme ?» Les larmes coulaient librement sur les joues de Sophie. Cet homme, cet enfant qui avait été son refuge pendant les jours sombres, lui offrait maintenant un refuge pour toute la vie. « Oui », répondit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Oui, Alexandre, 1000 fois oui. » Il glissa la bague à son doigt. Elle s'y adapta parfaitement, comme si elle avait été créée spécifiquement pour elle. Il se leva et la serra fort, la soulevant du sol dans un élan de joie pure. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, les violons semblèrent intensifier leur mélodie. Le jardin resplendissait autour d'eux, témoin silencieux d'une promesse qui avait commencé dans l'obscurité d'un orphelinat et qui s'épanouissait maintenant sous le ciel étoilé de Paris. 6 mois passèrent rapidement entre préparatifs, répétitions et rêves partagés. Alexandre et Sophie avaient décidé de célébrer leur mariage dans le jardin illuminé, où ils l'avaient demandé en mariage, un lieu qui symbolisait parfaitement leur histoire. Un espace qui avait attendu patiemment, comme eux-mêmes, le moment parfait pour fleurir. Le matin du mariage se leva avec une clarté exceptionnelle, comme si le ciel lui-même voulait bénir l'union. Dans une pièce de la maison principale, Sophie contemplait son reflet dans le miroir, tandis que sa mère adoptive ajustait le voile sur ses cheveux roux, maintenant relevés en un élégant chignon orné de petites fleurs blanches. « Tu es magnifique, ma fille », dit Madame Lefebvre, les larmes contenues dans les yeux, comme une princesse de conte de fées. La robe était une création simple mais exquise, soie ivoire qui tombait en lignes épurées jusqu'au sol, avec un décolleté discret et des manches de dentelle transparentes. Rien d'ostentatoire, rien d'excessif, pure élégance, comme la musique que Sophie créait sur son piano blanc. « Tu crois qu'il aimera ?» demanda-t-elle avec une nervosité inhabituelle pour quelqu'un qui connaissait le marié pratiquement toute sa vie. « Il restera sans voix », assura sa mère en ajustant une dernière fois le voile, comme tu l'as toujours fait. Dans une autre pièce, Alexandre se préparait avec l'aide de M. Lefebvre, qu'il avait appris à apprécier profondément au cours de ces mois. L'homme qui avait élevé Sophie en lui donnant l'amour et la stabilité qu'il n'avait pu lui apporter, méritait son respect et sa gratitude éternelle. « Je suis nerveux », confessa Alexandre, surpris de sa propre vulnérabilité devant cet homme simple. « C'est ridicule, n'est-ce pas? J'ai négocié des contrats de milliards sans scier, mais aujourd'hui mes mains n'arrêtent pas de trembler. » Monsieur Lefebvre sourit sagement. « Ce n'est pas ridicule du tout. Tu es sur le point de faire la promesse la plus importante de ta vie. Il serait inquiétant de ne pas être nerveux. » Alexandre hocha la tête, reconnaissant de la compréhension. Il se regarda une dernière fois dans le miroir. Le costume noir, impeccable, contrastait avec une cravate bleue qui s'accordait avec ses yeux. À sa boutonnière, une petite rose blanche assortie au bouquet de Sophie. Les invités étaient peu nombreux, à peine 50 personnes. Un mariage intime, loin du cirque médiatique qu'aurait représenté un événement social à la hauteur du statut d'Alexandre. Seule la famille proche et les vrais amis, les parents adoptifs de Sophie, quelques collègues de l'Académie de musique, une poignée de cadres de confiance du groupe Sirius et, étonnamment, 3 anciens surveillants de l'orphelinat Saint-Vincent qu'Alexandre avait retrouvés pour l'occasion. Le jardin était encore plus spectaculaire que le soir de la demande en mariage. Des arches de fleurs blanches marquaient le chemin vers un hôtel improvisé sous le kiosque, maintenant entièrement couvert de roses. Les lumières dorées, bien que moins nécessaires sous le soleil printanier, étaient toujours entrelacées entre les branches, prêtes à briller au coucher du soleil. Quand la musique commença à résonner, une pièce composée par Sophie elle-même et interprétée par un quatuor à cordes, tous les invités se levèrent. Alexandre, attendant près de l'autel, retint sa respiration en la voyant apparaître au bras de son père adoptif. Sophie avançait lentement, ses yeux fixés sur lui, comme si le reste du monde avait disparu. Pour Alexandre, c'était le cas. À cet instant, seule elle existait, radieuse, éthérée, réelle, l'enfant de l'orphelinat et la femme qu'elle était devenue, toutes deux présentes dans cette vision qui marchait vers lui. Les vœux furent simples, prononcés d'une voix ferme malgré l'émotion, promesses d'amour, de respect et de fidélité, qui dans leur cas n'étaient pas de simples mots rituels, mais des engagements forgés dans le feu de 10 à 9 années de séparation et de retrouvailles. « Avec cette bague, dit Alexandre, glissant une alliance en or blanc au doigt de Sophie, à côté de sa bague de fiançailles, je scelle ma promesse de t'aimer et de te protéger tous les jours de ma vie, d'être ton compagnon, ton complice, ton foyer. Avec cette bague, répondit-elle, plaçant une alliance identique dans sa main à lui. Je te donne mon cœur, ma musique, mon avenir. Je promets d'être à tes côtés à chaque étape du chemin qui nous attend. Quand l'officiant les déclara mari et femme,
et qu'Alexandre embrassa son épouse pour la première fois, un rayon de soleil traversa les branches des arbres, les baignant d'une lumière dorée qui semblait bénir leur union. La célébration qui suivit fut aussi intime et authentique que la cérémonie. Musique live, cuisine exquise, conversation sincère. Alexandre et Sophie dansèrent leur première danse en tant que mari et femme sous les étoiles et les lumières du jardin, se balançant au rythme d'une mélodie qui parlait de perte, de rencontres et, finalement, d'un amour qui avait surmonté toutes les épreuves. « Je t'aime, Sophie Marceau », murmura-t-il contre ses cheveux. Elle sourit en entendant son nouveau nom, sentant qu'il complétait un cercle qui avait commencé il y a trop longtemps. « Et moi aussi je t'aime, Alexandre Marceau, hier, aujourd'hui et toujours. » Un an s'était écoulé depuis ce mariage parfait dans le jardin des Lumières dorées. Un an d'adaptation, de découverte et de joie partagée. La vie conjugale s'était avérée encore meilleure que ce que tous deux avaient imaginé. Une danse harmonieuse où chacun conservait son essence tout en construisant quelque chose de nouveau ensemble. Sophie avait éclos professionnellement. Avec le soutien inconditionnel d'Alexandre, elle avait enregistré son premier album de composition originale qui commençait à susciter l'intérêt dans des cercles musicaux sélects. Elle avait également fondé une petite académie de musique pour enfants défavorisés, réalisant ainsi un rêve né de sa propre expérience à l'orphelinat. Alexandre, de son côté, avait transformé son approche commerciale. Sans sacrifier l'efficacité qui le caractérisait, il avait incorporé des valeurs humaines à sa gestion du groupe Sirius. La dernière initiative sous sa direction était un programme de bourse pour les jeunes des orphelinats, leur offrant formation professionnelle et opportunités d'emploi. L'orphelinat Saint-Vincent avait été le premier à en bénéficier. Ce matin de printemps, Sophie se réveilla avant Alexandre. Elle l'observa dormir, s'émerveillant encore de la façon dont son visage, si sévère dans le monde des affaires, devenait presque enfantin dans l'abandon du sommeil. Elle traça délicatement le contour de sa mâchoire, la courbe de ses lèvres, appréciant le privilège de cette intimité. Elle soupçonnait depuis des jours ce qu'elle savait maintenant avec certitude. 3 tests de grossesse positifs étaient une preuve suffisante, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose que la doctoresse avait confirmé hier, lors de sa visite secrète. Ce n'était pas un bébé, mais 2 jumeaux. La vie qui leur avait toujours tout pris leur donnait maintenant le double. Elle se leva furtivement et se dirigea vers la cuisine de leur grand attique, un foyer qu'ils avaient choisi ensemble, fusionnant leurs goûts et leurs besoins. Elle prépara un petit déjeuner spécial, jus d'orange fraîchement pressé, café pour lui, décaféiné pour elle maintenant, toast avec de la confiture maison des Lefebvre et fruits frais disposés artistiquement. Elle disposa le tout sur un plateau avec un petit paquet enveloppé dans du papier argenté. Elle sourit en imaginant la réaction d'Alexandre. Il était si contenu en public, si mesuré dans ses expressions, mais dans l'intimité du foyer, il se permettait une vulnérabilité et une joie que seule elle connaissait pleinement. Alexandre se réveilla avec l'arôme du café et la sensation d'un espace vide à ses côtés. Il ouvrit les yeux pour trouver Sophie entrant avec le plateau du petit déjeuner, radieuse dans son simple pyjama de soie, les cheveux roux tombant librement sur ses épaules. « Nous célébrons quelque chose ?» demanda-t-il en se redressant. « Peut-être » répondit-elle avec un éclat malicieux dans ses yeux verts. Elle s'assit à ses côtés, plaçant le plateau entre eux. Ils déjeunèrent entre des conversations légères sur les plans de la journée. Alexandre avait une réunion importante. Sophie, des cours à son académie. Une normalité parfaite qui changerait bientôt pour toujours. « J'ai presque oublié », dit-elle avec une fausse nonchalance quand ils eurent fini. « Il y a quelque chose pour toi. » Elle lui tendit le petit paquet argenté. Alexandre l'ouvrit avec curiosité, révélant une petite boîte en velours similaire à celle qu'il avait utilisée pour sa bague de fiançailles. À l'intérieur, il trouva un pendentif en argent en forme de 2 petites empreintes de pied. La confusion sur son visage ne dura que quelques secondes. Ses yeux s'écarquillèrent, passant du pendentif à Sophie et de nouveau au pendentif. « Tu es… » Sa voix tremblait légèrement, incapable de compléter la question. Sophie hocha la tête, des larmes de bonheur montant à ses yeux. « Nous sommes enceints, et il y a plus. Ce sont des jumeaux, Alexandre. » L'impact de la nouvelle le laissa momentanément sans voix, et alors quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alexandre Marceau, l'homme d'affaires implacable, l'homme de glace qui avait bâti un empire, commença à pleurer. Des larmes silencieuses au début qui firent bientôt place à des sanglots de joie pure. Il serra Sophie avec une tendresse infinie, comme s'il craignait déjà de blesser les petits êtres qui grandissaient en elle. Il posa sa main sur le ventre encore plat de son épouse, émerveillé par le miracle qui s'accomplissait sous sa paume. « Des jumeaux », répéta-t-il, stupéfait. « Une famille complète, notre famille », confirma Sophie en couvrant sa main de la sienne, le foyer que nous avons toujours cherché. Ils s'embrassèrent avec la douceur de ceux qui savent qu'ils ont toute une vie devant eux,
Une vie qui maintenant se multipliait et s'étendait avec de nouvelles promesses. Cet après-midi-là, tandis que le soleil commençait sa descente sur Paris, Sophie et Alexandre se promenaient dans le jardin des Lumières, maintenant leur refuge de week-end. Sous le même kiosque où ils s'étaient fiancés et mariés, ils firent des projets pour l'avenir, des noms pour les bébés, des couleurs pour la chambre, des rêves pour leurs enfants. « Tu sais à quoi je pensais ?» dit Alexandre, enlaçant Sophie tandis qu'il contemplait le coucher de soleil. « Tout ce que nous avons souffert, tout le temps séparé, cela en valait la peine pour arriver jusqu'ici. Chaque larme, chaque moment de solitude. » Elle hocha la tête, se blottissant contre sa poitrine. « Je ne changerai rien, » conclut-il, « car tout nous a menés exactement là où nous devions être. » Et ainsi, tandis que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel et que les lumières dorées du jardin commençaient à briller comme des lucioles enchantées, Sophie et Alexandre fermaient un chapitre de leur histoire pour en commencer un autre encore plus beau, un chapitre où les échos de l'orphelinat Saint-Vincent se transformaient finalement en la plus douce des mélodies, la chanson d'une famille complète construite sur les fondations de l'amour le plus profond et le plus vrai.